GTA 6 devrait arriver en 2025 et c'est probablement le jeu le plus attendu de ces 10 dernières années. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai extrêmement hâte de pouvoir mettre la main dessus. Maintenant oui, je suis un joueur, mais je suis aussi un investisseur. Et quand on regarde ce qu'a pu rapporter GTA 5 à Take-Two, on imagine bien que GTA 6 va être encore bien plus important. Donc pour nous, est-ce que ça vaut le coup d'investir aujourd'hui dans Take-Two avant l'arrivée de GTA 6? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Pour rappel, GTA 5 est sorti en 2013 et depuis c'est plus de 180 millions d'exemplaires qui ont été vendus. Tout ça pour un revenu qui a dépassé aujourd'hui les 8 milliards de dollars, ce qui est absolument colossal pour un jeu vidéo. Aujourd'hui, on sait que GTA 6 arrive en 2025 et on sait que la hype est à son maximum. Ça fait effectivement plus de 10 ans qu'on n'a pas vu un GTA. Dès que vous avez une information qui sort sur GTA 6, vous avez des articles à l'appel, vous avez des vidéos YouTube à l'appel. Bref, on sent qu'il y a une hype qui est extrêmement présente. Par exemple, le teaser du jeu qui est sorti en 2024 a fait plus de 45 millions de vues en 7 heures, ce qui est encore une fois phénoménal. Bref, je ne pense pas avoir vu jusqu'à maintenant une attente aussi importante pour un jeu vidéo. Et ça peut se comprendre, on sait que GTA 6 va être un banger, on sait que ça va être une masterclass, et on sait que si ça fait 10 ans qu'on attend aujourd'hui, c'est pas pour rien. Alors Take-Two, qui est la maison mère de Rockstar mais qui détient aussi d'autres choses, s'est changé en 2013 à uniquement 15 $. Et sur les 10 dernières années, elle est passée de 15 $ à plus de 150 $ aujourd'hui. C'est bizarre, GTA est sorti en 2013. Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec ça? À vous de me le dire. Et oui, le raisonnement qui a l'air logique, c'est que si aujourd'hui l'action vaut 150 €, c'est parce que GTA a rapporté énormément d'argent et que du coup ça a eu un impact positif sur le cours de bourse qui a fait un x10 en 10 ans. Et on imagine que forcément ça peut faire exactement la même chose avec GTA 6. Et vous allez voir que la bourse en réalité c'est quand même un petit peu plus complexe que ça. Il y a une chose que vous devez absolument comprendre. La bourse, elle n'est pas tournée vers le passé, mais elle est tournée vers le futur. Ce qui va déterminer le prix aujourd'hui de Take-Two, c'est ce qu'on projette dans les années à venir pour cette entreprise. L'objectif va être de déterminer les revenus futurs de cette entreprise et d'y associer un certain niveau de risque. Pour se projeter, bien évidemment qu'on va regarder les informations passées de l'entreprise, on va regarder les informations fiscales, le bilan, le compte de résultat, on va pouvoir regarder par exemple l'impact qu'a pu avoir GTA V sur l'entreprise. Mais l'objectif de tout ça reste uniquement de nous aider à déterminer ce qui va se passer dans le futur. Et vu qu'on est orienté vers le futur, aujourd'hui, on sait que GTA 6 va sortir. On sait que c'est quelque chose qui va rapporter énormément d'argent. Bien évidemment que dans nos projections, on est obligé de tenir compte de cette information. Et vous imaginez bien que pour un jeu comme celui-ci, les attentes en termes de revenus, elles sont extrêmement importantes. Bien plus importantes que ce qu'elles étaient pour GTA V. Et c'est là toute la nuance. Le prix aujourd'hui de Take-Two dépend de ses projections futures en ce qui concerne les revenus, etc. mais qui intègre cette information comme quoi GTA 6 va sortir et comme quoi GTA 6 va rapporter beaucoup d'argent. Bref, l'objectif, c'est pas que je vous explique comment estimer au mieux ses revenus futurs, comment les actualiser, etc. C'est pas l'objectif. L'idée, c'est que aujourd'hui, vous êtes un investisseur qui va arriver avec un certain nombre d'informations sur une entreprise. Toutes ces informations, qu'elles soient passées, par exemple avec le compte de résultat, le bilan, qu'elles soient futures, par exemple on sait aujourd'hui qu'on a un jeu qui va rapporter beaucoup d'argent, toutes ces informations-là, elles doivent être compilées et elles doivent vous permettre de déterminer, à partir du futur qu'on va estimer pour cette entreprise, un prix. Le prix de marché, donc 150 € par exemple dans notre exemple pour Take-Two, ça va être la synthèse de toutes les informations qui ont été amenées par les investisseurs. Et vous pouvez être à peu près sûr qu'en ce qui concerne GTA 6, tous les investisseurs sont au courant que GTA 6 va arriver et va être quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire que le prix aujourd'hui reflète déjà probablement, plus ou moins parfaitement, cette information. Le jeu devrait sortir courant 2025, mais le marché, lui, a déjà intégré cette information. Au moment où GTA 6 va sortir, est-ce que le marché va monter? Est-ce que le marché va stagner? Ou est-ce que le marché va baisser? J'en ai absolument pas la moindre idée. Et c'est ça qui est intéressant et compliqué avec les informations, c'est qu'elles peuvent être intégrées avant, pendant, après le jour J. Bref, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à estimer. Dites-vous bien qu'en général, si vous voulez acheter une entreprise qui prépare tel ou tel projet, qui, on le sait, va rapporter beaucoup d'argent, si le monde entier a cette information, vous pouvez être à peu près sûr que le marché a déjà intégré plus ou moins cette information. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de raison particulière pour que vous puissiez gagner beaucoup d'argent avec cette information. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'on achète GTA 6? Dites-vous bien que pour qu'on puisse gagner, il faut que quelqu'un perde en bourse. En tout cas, c'est le cas quand on fait du stock picking. Aujourd'hui, quand je viens et que j'ai envie d'acheter cette action Take-Two parce que je sais que GTA 6 va sortir, de quelle information je dispose qui me permet de me dire je pense que j'ai raison et je pense que l'autre a tort. Mon avis sur la question, c'est que généralement, si tu détiens une information que le monde entier sait, il n'y a pas de raison particulière pour que tu puisses tirer ton épingle du jeu. Et faire reposer une décision d'investissement sur ce type d'information est, je pense, pas une bonne idée du tout.
Donc moi, de mon côté, je ne vais pas nécessairement y toucher. GTA 6, ça restera uniquement manette en main. En tout cas, c'était Antoine. J'étais super content de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser un j'aime, à partager la vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.